Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se trouve pour une nouvelle vidéo sur les 10 meilleurs conseils que je pourrais donner à quelqu'un qui veut débuter la tactique. Alors, ça va aller crescendo, c'est-à-dire qu'au début, on va voir ce qui est visible, ce que tout le monde vous dit. Puis après, on va aller un petit peu plus loin dans les choses qu'on vous dit pas assez souvent et vous allez probablement découvrir des choses que vous n'avez probablement jamais entendues. Vous allez voir que vous allez apprendre des choses même si vous êtes expert, débutant, intermédiaire, bref. C'est un guide pour tous les niveaux et on commence tout de suite. Donc on commence avec le premier conseil qui est pas celui que vous pensez, peut-être que vous pensez au coup forcé, mais non, ça vient après. Le conseil, la première chose à faire si vous voulez progresser en tactique, c'est d'apprendre vos patterns. Alors, un pattern, ça peut être quoi? Un pattern, c'est quelque chose que, vous allez voir, j'en ai sectionné plusieurs, mais un pattern, c'est globalement, c'est quelque chose que vous allez pouvoir. Une partie d'échecs, c'est jamais la même chose. Vous aurez jamais la même position exactement. Donc, on essaye d'apprendre des choses qui peuvent revenir, des sortes de mini-combinaisons qui pourraient revenir en partie et qui pourraient tout simplement vous permettre de cliquer dans votre cerveau et vous dire «Ah, j'ai déjà vu ça, donc ça veut dire que je peux faire ça». Vous allez comprendre de quoi je veux parler si vous n'avez jamais entendu. En tout cas, là, par exemple, on a un pattern du mat de l'escalier. Un mat de l'escalier, c'est ça. C'est un mat où les deux tours coupent le roi. Et c'est un pattern qu'on peut retrouver en partie, par exemple, dans cette position. Dans cette position, on a, je sais pas combien de matériel en moins, 9 points en moins. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Ici, le meilleur coup, vous voyez qu'on a un pattern de mat du couloir, comme tout à l'heure, exactement le même. Donc, vous voyez que ce coup-là gagne, parce que le roi n'a plus de cases. Et donc, les patterns, c'est très très important de les apprendre. Vous avez tout Wikipédia qui vous répertorie, pardon, vous avez une page Wikipédia qui vous répertorie les tactiques les plus importantes. Par exemple, vous avez, je sais pas, la fourchette. Ça, c'est une fourchette, en l'occurrence royale. Ça, c'est une fourchette dévastatrice. Vous avez aussi des patterns un peu plus compliqués, comme le mat à l'étouffée, échec ici. Si le roi va là, il y a mat, donc il va aller plutôt en H8. Et ici, il y aura échec. Il peut toujours pas aller là parce qu'il y a mat. Donc là, c'est un double échec qui peut faire prendre le cavalier. Ils vont là, échec, on sacrifie la dame, tour prend, et on fait mat, parce que le roi n'a plus d'échappatoire. Donc ça, c'est des types de patterns que vous pouvez retrouver, je vous mettrai une page Wikipédia si vous voulez. Et c'est la première chose à apprendre, en tout cas de ce que je sache, c'est la première chose à apprendre si vous voulez progresser en tactique. Ok, on passe au deuxième conseil. Ça, c'est le plus important. Sans rigoler, c'est le plus important. Pourquoi? Parce qu'il va vous servir à 99% de vos tactiques. Ce conseil, c'est les coups forcés, que j'appelle le cycle ECA pour s'en rappeler. Cycle ECA, ça vient pour E, échec, C, capture, A, attaque. Donc, cycle CA, c'est d'abord les échecs, vous regardez les échecs. Ici, on a quoi comme échec? On a dame ici, mais ça fait pas grand chose. On a les captures, on a prise, mais ça fait pas grand chose. On a cette prise-là qui doit être regardée. Et on a les menaces. Les menaces, on pourrait attaquer le pion, par exemple. On pourrait aussi menacer, je sais pas. Non, on peut pas trop menacer. Mais par exemple, une menace serait d'attaquer le pion. Donc, les coups forcés, c'est très important parce que la tactique va être composée de 90% de coups forcés. Ici, si on suit juste la ligne des coups forcés logiques, c'est-à-dire échec, prise, menace, ici on aura d'abord la prise. On s'arrête pas à ce coup-là. Les noirs peuvent reprendre, mais on s'arrête pas. On continue la ligne forcée jusqu'à ce qu'on ait plus de coups forcés. Ici, prise. Ok, les noirs reprennent parce qu'ils ont perdu du matériel, donc ils doivent reprendre. Et s'ils reprennent, échec, prise, menace. Est-ce qu'on a un échec? Oui, on a tour B8. Et en fait, les noirs n'ont pas d'échappatoire. Ça, c'est un pattern du mat de couloir. Donc, vous voyez comment on peut combiner déjà les patterns avec les coups forcés. C'est très important. Et donc, par exemple, ok, prise, prise, tour B8. Et le roi n'a pas d'échappatoire. Le seul coup sera tour ici. On prend et c'est mat. Et donc, Et donc, vous voyez qu'avec juste la ligne forcée, on a réussi à calculer ce petit mat. Et donc ici, les noirs ne peuvent pas prendre la dame, ils perdent du matériel et on gagne la partie. Si vous avez du mal à visualiser aussi, ça j'en ai fait une vidéo à part pour apprendre à visualiser en tant que débutant et intermédiaire. Ce sera en étiquette ou en description, bref, c'est pas grave. N'hésitez pas à aller la voir, ça vous aide aussi en tactique. Mais cette vidéo, c'est les meilleurs conseils pour progresser en tactique, mais pas apprendre à visualiser. Donc si vous avez du mal à suivre, je vais pas essayer de prendre du temps. Ok, on continue les coups forcés. Regardons, on a juste changé un tout petit peu la position. Vous allez me dire quel est le meilleur coup.
Voilà, on fait un truc en interaction. Le but, c'est quand même que vous pouvez mettre des actions dans votre jeu. Et le meilleur moyen, c'est de pratiquer. Donc, ok, les coups forcés à regarder, c'est ceux-là pour le moment. Ils menacent Matt, mais ça, on y reviendra un petit peu après. Donc, ok. Prise, c'est le coup un petit peu de tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a pris la dame, mais là, on va prendre une tour. Et donc là, c'est un sacrifice. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup de débutants ont peur de faire, c'est de regarder les lignes forcées qui donnent du matériel. Faut pas avoir peur. Réellement, faut continuer la ligne forcée jusqu'à ce que vous n'ayez plus rien. On donne du matériel, certes, mais encore une fois, on a ce joli pattern avec le mat du couloir, et ce serait mat. Donc on pourrait se dire, ok, c'est la même position que tout à l'heure, juste on prend du matériel. Mais du coup, le conseil, qui n'est pas réellement, mais c'est un bonus, c'est prenez du matériel, enfin calculez les sacrifices et n'ayez pas peur, reculez pas. Maintenant, pourquoi j'ai choisi cette position? Vous voyez qu'il y a une toute petite différence entre cette position et celle-là. C'est parce que je vais changer encore un tout petit peu, je vais mettre la dame juste ici. Et vous allez me dire, je vais poser une question, est-ce qu'on peut prendre la tour? Est-ce qu'on peut prendre la tour? C'est la ligne forcée, évidemment, la dame reprend, échec. Ok, c'est la ligne forcée. Maintenant, c'est un autre conseil maintenant que je vais vous donner. Essayez vraiment d'y penser à chaque fois. Regardez les coups forcés pour votre adversaire. Donc ici, ce qu'on faisait depuis tout à l'heure, si vous vous souvenez, ici, on regardait que nos coups forcés. Prise, les blancs, les noirs vont reprendre parce qu'on a gagné du matériel. Notre coup forcé, tour B8, ils reviennent et on prend. Que des coups forcés. Maintenant, ce que je veux que vous fassiez aussi, c'est regarder les coups forcés pour votre adversaire. On prend. Ça semble être la même tactique. S'ils prennent, échec. Et mat, bientôt. Donc, on gagne du matériel. Sauf que dans cette position, il y a une différence. Dans la position d'avant, la dame était en C8, et le seul coup forcé des noirs, c'est de prendre la dame. Maintenant, quand on prend, il y a une différence. Parce que le coup forcé, il y en a deux. Il y a prise, et il y a dame 1 qu'il faut pas rater. Et ça, c'est le genre de blunder qu'on peut faire par inadvertance, en blitz ou quelque chose comme ça. C'est que là, dame 1, c'est très puissant. Parce que ça serait juste mat. Et donc, la tactique ne marche pas. C'est pour ça que dans cette position, vraiment, le placement de pièces est important. Dans cette position, ça marche parce qu'il n'y aurait pas la ressource dame 8 mat. Alors que dans cette position, ça ne marche pas parce que là, il y a mat. Donc, voilà. Les 3 conseils que je vous ai donnés en premier, c'est les plus importants. Mais c'est pas ceux qui vont vous faire vraiment avancer si vous êtes expert ou intermédiaire. Ça, vous le saviez déjà. Vous êtes en train de travailler dessus, c'est très bien. Vous le saviez déjà, probablement. Maintenant, on passe aux prochains conseils qui sont un petit peu plus intéressants. Ce conseil, je l'ai tiré du grand maître Gabriel Flom, quand je regardais les entraînements de Joachim Mohamed. C'était vraiment intéressant. L'idée, c'est de regarder la ligne forcée. Je voulais dire regarder les coups forcés, mais d'abord la ligne la plus forçante. Dans cette position, j'avais les noirs en partie, je crois. Et dans cette position, j'étais en blitz, donc j'ai pas pu calculer. Et la première chose que j'ai fait, c'est calculer les coups forcés. Donc j'ai d'abord regardé dame H4, évidemment. Roi ici. Et je me suis dit, ok, je peux pas bouger le cavalier parce que je suis pin. Donc j'ai l'impression que je suis un peu... Voilà, j'ai plus rien. Et donc je me suis arrêté là et je me suis dit, ah, un autre coup forcé, tour E6. Là, on attaque la dame. Donc dans le cycle, c'est plus les échecs, c'est pas les captures, c'est les menaces. On menace la dame, mais j'ai joué ça en blitz. Et j'ai fini par gagner parce que... voilà quoi, j'ai gagné autant, mais c'était pas une conversion clean. Vous voyez les balles de l'ordinateur, ça marche pas très bien, parce que même si on récupère la dame, en fait ça c'est une sorte de forteresse pour les blancs. Ça c'est un concept qui est assez avancé, je vais pas en parler, mais une forteresse c'est globalement, on peut pas vraiment faire du progrès, même si on a une dame, même si sur le papier c'est bien, en fait on va pas avancer ici. Parce que ce fou contrôle toute la baraque, cette tour empêche tout à fait notre roi d'avancer, et on va jamais avancer notre pion, donc en fait on va pas gagner ça. Et donc j'avais joué ça en blitz, et ici j'avais pas fait la ligne la plus forçante, donc le conseil que je vous donne, regardez la ligne la plus forçante. J'avais joué dame h4, j'avais pensé à dame h4, je me suis dit, intéressant, qu'est-ce que... Voilà, j'ai l'impression de plus avoir de coups forcés, mais j'en ai raté 2, enfin 3, même 4, bref, il y en a un qui est intéressant, il y a celui-là, il y a ça, ça et ça. Ça c'est des coups forcés qu'il faut regarder, faut que je les regarde,
Mais ça m'est pas venu à l'esprit tout de suite, j'ai d'abord pensé à bouger le cavalier, mais j'ai vu que j'étais cloué. Mais j'ai pas regardé ce coup forcé. Et ce coup forcé, il est intéressant parce que c'est une capture et c'est un échec, donc forcément les blancs vont prendre. Et qu'est-ce qui se passe? On a l'impression d'avoir plus rien, mais on continue la ligne forcée, la ligne la plus forçante, toujours. La ligne la plus forçante, ce sera toujours des échecs ou des captures. Prise, cavalier ici. Et on voit qu'ils peuvent pas prendre parce qu'ils sont cloués. Donc, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils sont obligés de bouger le roi, et on récupère la dame, on a gagné du matériel. Et vous voyez que juste en faisant la ligne forçante, souvent, les calculs sont bons. Ça, c'était un exemple, mais souvent, la ligne forçante est la plus forte. Et la ligne la plus forçante, c'est aussi l'idée que votre adversaire n'a qu'une réponse possible, ou un nombre de réponses limité. Cinquième conseil, qui vient un peu tard, mais je savais pas trop le mettre, c'est repérer les signaux faibles. Un signal faible, c'est globalement quelque chose que vous pourriez exploiter dans une position et qui ferait mal à votre adversaire. Par exemple, un signal faible ici, dans cette position, serait le fait que le roi noir est un peu faible et peut-être qu'il y a des menaces de mat ici, il faudrait regarder. Donc ok, un signal faible, c'est le roi. De la perspective noire, un signal faible chez nous, ce serait la dernière rangée. Parce que une dame en B1, ce serait mat. Donc, un signal faible, c'est quelque chose qui pourrait faire mal. Il faut le repérer. Pourquoi? Parce que ça nous permet d'avoir les idées claires sur qu'est-ce qui pourrait composer notre tactique. Dans cette position, on a tellement de matériel en moins qu'il faut mater. Et il faut repérer les signaux faibles. Alors, Dame C6, la ligne la plus forçante. Dame C6, ici. Alors ici, on a Dame prend, mais il y aurait Dame prend et on n'a plus de matériel pour mater. Donc c'est pas ça, donc échec, ligne forçante, on a Dame C7, mais le roi s'échappe en B4. Ok. Donc, on pourrait se dire qu'il n'y a plus de ligne forçante. Si, il faut continuer les échecs. Ici, il y a un autre échec, c'est fou des deux, et lui, il faut pas le rater celui-là. Parce que même si on revient avec le fou, c'est une ligne forçante, donc il faut le calculer. Si le roi vient là, on voit que c'est mat, donc c'est intéressant, faut continuer la ligne. Si on voit qu'il y a un mat, ça veut dire qu'on est sur le bon chemin. Échec. Fou ici, qu'est-ce qu'ils peuvent jouer? Ah bah évidemment, ils vont prendre le fou. Mais maintenant, signal faible, le B5 n'est plus protégé. Et on voit qu'on peut prendre, et c'est mat parce qu'on est défendu par le pion. Donc, comment on peut faire ça? C'est un pattern. On voit le pattern de la surcharge, et un signal faible que B5 est mal protégé. Donc, pourquoi pas en profiter en jouant un coup comme fou D2. Prise et mat. Cette position-là, ça va regrouper 3 conseils en un. C'est magnifique comme position. Dans cette position, les blancs ont joué le coup tour G1. J'ai eu ça en puzzle et j'ai pris quand même quelques minutes à comprendre. Parce que vous allez voir comment j'ai raisonné. Alors, on va regarder d'abord avec les conseils la ligne la plus forçante. Les coups forcés, G5. Ok, G5 c'est un coup forcé, avec l'idée que, échec, ici, bon les vals de l'ordinateur vous spoil, mais ok. G5, en fait, on n'a plus rien ici. Et les blancs ont une tour de plus, donc faut pas faire n'importe quoi. Donc G5 ne marche pas. Ok, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? C'est essayer de trouver les coups forcés, par exemple, ça avec l'idée de tour H6, ou G6 avec l'idée de tour G5 et tour H5 mat. On va faire les signaux faibles aussi, parce que j'ai oublié ça, mais il faut faire les signaux faibles. Signal faible, le roi est mal placé, c'est-à-dire qu'il est un peu boxed in. Il est dans une boîte, un réseau de maths. Ok, ça va probablement être un mat. Donc faut regarder. 6e conseil, vous le voyez venir, c'est... Non, pas du tout, vous l'avez pas vu venir. C'est s'imaginer la position finale. C'est quelque chose que je faisais, qu'un coach m'avait dit, enfin, je vais pas révéler mon coach, mais mon coach m'avait dit ça. Imagine-toi la position finale et comment... et c'est même Boris Pasky qui disait ça, je crois. Non, je sais plus qui dit ça, corrigez-moi en commentaire. Mais bref, j'avais eu ce conseil et je le faisais inconsciemment. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'est très puissant. Dans cette position, les blancs ont pas beaucoup de temps de faire quelque chose parce que bah, il s'est un peu bloqué sur l'aile dame, cette tour, on sait pas ce qu'elle fait, cette tour non plus. Donc, on a le temps de faire des choses. Et grâce à ce temps, il faut s'imaginer ce qu'on va faire. Dans cette position, ce qu'on va faire, évidemment, c'est essayer de trouver un mat. Et comment? Ma première idée, c'était de me dire, ok, pourquoi pas essayer de jouer tour H6 et s'imaginer une position finale avec une tour en
enfin pardon, tour G6 avec l'idée de jouer tour H6, mat. Ce serait ma position finale. Mais je me dis aussi, pourquoi pas jouer G6 avec l'idée de tour G5 et tour H5. Ok, pourquoi pas. Et si les blancs laissent faire, bien évidemment. Si les joueurs H5, le problème c'est qu'il y aurait mat aussi, donc ils peuvent pas faire grand chose, ils peuvent pas reculer, il y aurait mat. Ok. Donc, tour H5 et tour G6 semble être le coup. Mais vous le voyez à l'éval de l'ordinateur, non, c'est pas le coup. Et là, 7e conseil, qui est le plus compliqué à adopter, c'est de trouver les ressources adverses. Les ressources adverses, ça passe aussi par regarder les coups forcés adverses, mais parfois, c'est des coups forcés un petit peu cachés. Et par exemple, ici, le coup et la ressource à trouver, c'est G4 échec, qui est un très joli coup, avec l'idée que on est un peu obligé de prendre, parce que si on recule, bah, ils peuvent s'échapper et on a juste une tour de moins. Donc on doit prendre, et on va pas reprendre, parce que sinon ce serait mat, encore une fois, mais on va jouer juste 3H3, et on s'échappe. Et on a une tour de plus, et c'est game over. Donc la ressource à trouver, c'est G4. Et ok, on s'imagine la position ça, G4. Donc on s'imagine que ça marche pas. Est-ce qu'on peut empêcher G4? Si par exemple on joue G6, avec l'idée de jouer ça, ça marche pas vraiment parce que là, D4 est assez fort, et en fait, on n'a pas le temps de jouer ça parce qu'ils auront toujours G4. Donc en fait, G4 nous embête, donc en fait, on peut pas vraiment bouger cette tour. Et c'est là que le 8e conseil vient en jeu, c'est apprendre à changer de variante. Moi, j'ai pris du temps à essayer de faire marcher cette variante, mais en fait, c'est pas une variante qui marche parce qu'il y a toujours G4. Et j'ai pris du temps à comprendre ça. Et j'ai pris du temps. En fait, ça demande un peu d'ego de se dire, ok, je me suis trompé de variante en premier, donc je dois changer. Qu'est-ce que je peux faire ici? Je vois, encore le même conseil, s'imaginer la position finale. Ok, si je peux pas bouger ma tour, je peux peut-être bouger mon roi et mes pions. Donc, ce qui m'embête avec G5, c'est qu'il peut aller en H5. Donc, si j'arrive à contrôler H5 avec mon roi, peut-être que G5 serait juste mat en fait. Et oui, c'est mat. Donc je me dis, ok, comment je vais en H, je contrôle H5, je vais aller en G6, maintenant je bloque mon pion, donc je dois aller en H6, et je dois jouer G5. Et là, ce serait mat. Ok, on s'imagine la position, c'est ça. Ressources adverses. Donc là, on a changé de variante, on n'est plus avec la tour, on est avec le roi. Ressources adverses, qu'est-ce qu'on joue? Ok, peut-être qu'ils peuvent jouer D4. Sur roi ici, ils jouent D4, mais c'est trop lent. Roi ici, et même s'ils ouvrent, on pousse, on a gagné. Donc qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ok, on va jouer là, tour E4 avec l'idée peut-être de sacrifier. Roi ici. Qu'est-ce qu'ils jouent? Ils peuvent jouer peut-être tour prend E5, je sais pas. En fait, ou peut-être qu'ils peuvent jouer tour prend E5 directement. Avec l'idée prix échec. Ok, intéressant. Et vous voyez que là je suis en train de calculer parce que j'avais pas fait vraiment mes devoirs. Ok, roi G6, tour prend. Prise, tour ici. Donc ils ont sacrifié du matériel, c'est déjà convaincant. Mais s'ils sacrifient pour activer leur tour, roi H6, prise, G5 quand même, ils prennent et on récupère la tour. Donc en fait, on a trouvé la solution du puzzle. Prise, pardon, tour E1, ici, prise. Et tout ça juste avec les conseils que je vous ai donnés. Et cet exercice est magnifique parce que c'est d'abord la ligne la plus forçante. On voit que ça marche pas. On voit ensuite les menaces. Et ensuite, on apprend à voir les ressources adverses et à changer de variante. Quelque chose que je veux pointer aussi, avant de passer au prochain conseil, les conseils les plus importants selon moi, enfin quand vous êtes avancé et que vous avez du mal à progresser, ici, certains parmi vous auraient pu penser à ce plan directement. Moi j'ai pensé à tour H6, moi il y en a qui ont pu penser à ça. Ça c'est dû à une différence d'intuition. Donc c'est-à-dire qu'on a développé des intuitions un peu différentes. Dans certaines positions, moi j'ai pensé à des choses que vous n'aviez pas pensé en premier lieu. Dans certaines positions, vous pouviez penser à des choses comme ça, que moi j'ai pris un temps plus long à trouver. Donc ça c'était juste pour vous expliquer comment l'intuition peut varier. Mais en tout cas, bravo si vous avez trouvé le problème avant moi. Et on passe aux deux prochains conseils. Dans cette position, les blancs ont joué le coup fou pour H6. Et les noirs ont pris. Maintenant, faut trouver le killer. Une dame toute seule, ça va pas faire de dégâts, donc on se dit, ok, comment on peut ramener du matériel?
Et c'est le 9e conseil, hein, c'est apprendre à faire des coups silencieux qui menacent. Ici, un coup silencieux qui menace, ça serait tour F3 ou tour F4, avec l'idée de jouer tour ici. Malheureusement, sur tour F3, le problème, c'est que ils peuvent sacrifier. Et vous voyez que c'est mat en 10, donc on perd un petit peu de temps. Mat en 10, c'est dur à trouver. Faut trouver cavalier F4, sacrifice, cavalier H5, fou E5, prise, dame prend, cavalier F6, prise. Ok, c'est une galère. On va pas rentrer dans ça. Donc, tour F3 marche pas. Encore une fois, la ressource adverse, c'est la prise, avec l'idée aussi que sur ça, il y aurait cavalier G6, et on ne gagne pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Tour F3 marche pas, c'est un coup qui menace, mais ça ne marche pas. Donc il faut trouver autre chose. Et si le coup silencieux qui gagne, il ne vient pas tout de suite, il faut d'abord donner ce petit échec pour que le roi aille sur cette rangée, donc il ait moins de cases légales pour s'échapper, pour ses pièces, etc. Et là, il faut faire le coup silencieux. Et il y en a deux qui marchent, tour F4 et tour F6. Et tour F4, c'est un coup silencieux parce que on fait pas grand chose, hein, techniquement, on ramène la tour, mais ça menace, c'est l'échec, et mat. Donc le conseil à tirer, c'est négligez jamais les coups qui semblent ne pas faire grand chose, qui semblent juste menacer, sans les analyser. Ça, c'est un coup à analyser, évidemment. Et tour F6 aussi. Et voilà. Bon, c'est un petit conseil que je voulais intercaler, on apprend ça un peu plus tard. Maintenant, le conseil que vous pouvez appliquer à n'importe quel niveau, si vous avez suivi toute cette vidéo, c'est celui-ci. Cette position est aussi incroyable. C'est une position qui vaut 1400 Elo en puzzle sur Chess.com, j'ai pas compris. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va faire le puzzle ensemble avec tous les conseils qu'on a donnés depuis le début de la vidéo. Donc ce qu'on a dit, c'est d'abord les patterns, mais on va d'abord commencer par les coups forcés, enfin pardon, par les signaux faibles, parce que ça va nous permettre de guider notre puzzle. Vous savez quoi même, je vais commencer par les coups forcés, parce que c'est le conseil que je donne, commencer par les coups forcés. Ok, cavalier F6, coup forcé, ça ne marche pas, ils prennent. Fou F7, ça ne marche pas parce que prise. Prise ici, ça ne marche pas parce que là. Et ok. Qu'est-ce qu'on voit? On a une pièce de plus. Maintenant qu'on a vu les coups forcés, on peut évaluer. Mais en fait, on peut faire un peu dans tous les sens. Moi, je dis d'abord, quand c'est des gros problèmes, vous pouvez analyser et évaluer la position d'abord. Puis après, regarder les coups forcés. Mais dans le genre de puzzle, j'ai tendance à plutôt regarder les coups forcés d'abord. Et c'est une erreur, faudrait que j'analyse et que j'observe. Mais ok. Donc, ok, qu'est-ce qu'on voit? On a une pièce de plus, mais notre cavalier est un peu enfermé. Donc il faut trouver un moyen de le sortir. Ou au moins de préserver du matériel grâce à une tactique. Ici, on va faire maintenant les signaux faibles, parce que les coups forcés ne marchent pas. Les signaux faibles. Donc un signal faible, ce serait la 8ème, parce que le roi n'a pas roqué, et il n'y a qu'une tour qui défend. On voit qu'on pourrait potentiellement ramener notre tour. Autre signal faible, on voit que la case F5 et D5 est mal protégée, donc si on arrive à mettre un cavalier par exemple sur ces cases, ce serait pas mal. Un autre signal faible, ce serait... ok. Un signal faible pour nous, ce serait notre roi qui est un peu au garage et un peu sous pression, donc faut faire attention. Donc maintenant qu'on a tout ça, on va faire le dernier conseil, le plus important. Et celui-là, c'est bien de l'entendre concrètement, même si on fait déjà les choses dans notre tête. Le conseil, c'est quand vous avez tout analysé, que vous avez trouvé les signaux faibles, compris la position, essayé de voir, vous avez vu les coups forcés, vous avez vu la ligne la plus forçante. Quand vous avez fait tout ça, ce qu'il faut faire, c'est trouver des liens logiques entre les choses. Je vous rappelle, on a dit notre cavalier enfermé, mais si on le sort, on serait heureux parce qu'on gagne une pièce. Parce qu'on aurait une pièce de plus. Donc, ok, ça c'est un thème à voir. Pattern à voir, c'est peut-être un échec à la découverte, pardon, une enfilade. Autre pattern à voir, c'est le fait qu'un cavalier en F5, c'est très très fort. Si on arrive à en placer un, ce serait très fort. Et voilà, maintenant qu'on a ça,
les signaux faibles, on a vu exactement la même chose. Et les liens logiques, on les a fait, c'est-à-dire que, en fait, si on veut sortir notre cavalier, on a que, enfin, si on veut aller en F5 pour sortir notre cavalier, on a que une ou deux, enfin, on a que deux façons d'y aller. Il y en a une où on perd le cavalier directement, on n'a pas grand-chose. Et si on va en H6, par contre, là, c'est intéressant, parce que les noirs peuvent prendre, mais on utilise ce qu'on a appris juste avant, c'est-à-dire tour G8, et ce serait une enfilade. Et ce puzzle est magnifique parce que, même si ce que je vous ai dit là, ça peut paraître décevant, on se dit ah, Nox, tu me prévois le Graal et tu me dis un truc aussi banal. Non, c'est hyper important de se rendre compte que parfois, faire des liens logiques entre tout ce que vous savez, ça peut vous guider à la solution. Littéralement, là, cavalier H6, je l'ai trouvé comment? Moi, en puzzle, je me suis dit, je peux sortir mon cavalier, il y a un signal faible sur la dernière rangée. J'aimerais bien le mettre en F5 parce que j'ai l'impression que c'est la case la plus stable. Ok, donc je réfléchis à des coups comme ça et je vois que ça marche. Bref, j'espère que ça vous a plu cette vidéo. N'hésitez pas à rejoindre mon Discord pour avoir des meilleurs conseils J'ai des amis qui sont bientôt grands maîtres dans mon Discord, j'étais choqué. Donc n'hésitez pas à venir sur le Discord pour parler avec eux et même avec moi. Pour ceux qui voudraient savoir ma vie, j'ai appris l'animation 3D, donc si vous voulez, si vous voulez un extrait d'animation 3D, je vous en mets un. Voilà, je suis très heureux. Dites-moi si cette vidéo vous a aidé, parce que moi j'ai un peu le problème du curse of knowledge. Je sais pas si vous savez ce que c'est, mais je sais quelque chose, donc je sais pas ce que ça fait de ne plus le savoir. Donc j'ai l'impression que ce que je dis, c'est assez banal, assez facile, assez trivial, mais peut-être que pour vous, ça ne l'est pas du tout, et peut-être que je suis juste biaisé par le fait que je joue depuis longtemps. Dites-moi si ça vous a aidé, et si vraiment, voilà, si ça vous a aidé. C'était Nox. Ciao.